Bonjour à tout le monde et bienvenue dans notre chaîne Jalal Prof. Donc, dans cette séance, on va voir l'encadrement d'un nombre relatif, mais après, on va faire un petit rappel sur ce qu'on a déjà fait dans les vidéos précédentes. Donc, la première partie, c'est la comparaison de deux nombres. Si on a deux nombres A et B, pour faire la comparaison entre A et B, on va étudier leur signe, la différence de leur signe. Si A moins B est positif, alors A est supérieur à B. Si la différence de A moins B est négative, alors A est inférieur à B. La réciproque est juste. Si A supérieur à B, alors A moins B est positif. Si A inférieur à B, alors la différence de A et B, A moins B est négative. C'est ça pour le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe de cours, on a déjà vu l'ordre et l'addition. Si on a A inférieur à B, alors si on ajoute un nombre C à l'élément de l'inégalité, A plus C, il est inférieur à B plus C. Mais de même, si on soustrait un nombre C, le sens de symbole reste le même. L'addition et multiplication, c'est A inférieur à B. Alors si on veut multiplier par un nombre, par exemple K, si K positif, alors AK est inférieur à BK. Mais si K négatif, alors AK est supérieur à BK. Donc maintenant, l'encadrement d'un nombre relatif, définition, soit A, B et C des nombres relatifs ou bien des nombres rationnels, c'est la même chose. L'écriture B, A, B, C est appelé l'encadrement de B. L'encadrement de B, un exemple, par exemple 2 est comprise entre 1 et 4 par exemple. Cette écriture est appelée l'encadrement de 2, d'un nombre 2. Ici, c'est l'encadrement de B. Un autre exemple, par exemple, x entre 1 et 7, par exemple. Ça s'appelle l'encadrement de x. Si on veut avoir l'encadrement de x plus 1, on va ajouter, il suffit d'ajouter 1 à tous les membres. C'est 1 plus 1, ici 7 plus 1, donc x plus 1 est comprise entre 8 et 2. Donc l'encadrement de x plus 1 est le suivant, est comprise entre 2 et 8. Voilà une remarque, première remarque, soit A, B, C et x des nombres relatifs. Donc si A, si on a l'encadrement de x entre A et B, x est compris entre A et B, alors si on ajoute C, le symbole reste le même. Ici, on a l'encadrement de x, si on soustrait un nombre C, le symbole reste le même. Ici, si on multiplie par un nombre C positif, alors le symbole reste le même. Mais si on multiplie un encadrement par un nombre C qui est négatif, alors voilà, on voit que le symbole est changé. Donc ici, les trois nombres sont dans l'ordre croissant. Si on veut ranger les trois nombres dans l'ordre décroissant, on peut l'écrire suivante. Alors, BX et BC est inférieur à XC est inférieur à AC. C'est ça, l'ordre décroissant. Et c'est ça, l'ordre décroissant. Les deux écritures sont équivalents. Voilà une application, soit x un nombre tel que x est compris entre 1 et 2. La première question, donner un encadrement de x plus 3. On va ajouter 3. Ici, x moins 1, on va soustraire 1. Deuxième question, donner un encadrement de 2x. 2x, ça veut dire 2 fois x.
Ici, moins 3x, c'est moins 3 fois x. Et le troisième encadrement, c'est moins x. Moins x, c'est, ça veut dire que moins 1 fois x. Moins 1 fois x, c'est moins x. Donc ici, l'application 1, on a l'énoncé. On a x est comprise entre 1 et 2. Et on veut encadrer x plus 3. Donc, on a x, l'encadrement de x, on veut x plus 3. Ça veut dire on ajoute le nombre 3 à tous les membres. Donc, 1 plus 3 inférieur strictement à x plus 3 inférieur strictement à 2 plus 3. Alors, l'encadrement de x plus 3 est comprise entre 4 et 5. Pour le deuxième, l'énoncé toujours, on a x entre 1 et 2. On veut encadrer x moins 1. Donc, il suffit de soustraire moins 1 tous les membres. Donc, 1 moins 1 est comprise entre x moins 1 comprise entre 1 et moins 1 et 2 moins 1. Alors, x moins 1 est comprise entre 0 et 1. Le troisième, on veut encadrer 2x. On a l'énoncé, on a x est comprise entre 1 et 2. Donc 2x, ça veut dire 2 fois x. Donc on multiplie tous les membres fois 2. Donc le sens de l'inégalité reste le même. Donc ça veut dire 2 fois 1. Ici 2 fois x, ici 2 fois 2. C'est 2. Pardon. Donc 1 fois 2, x fois 2, inférieur à 2 fois 2. Donc 2 inférieur à 2x, ici 4. Alors, pour le quatrième, encadré moins 3x. L'énoncé, on a x est comprise entre 1 et 2. Moins 3x, pour avoir moins 3x, il faut multiplier x par moins 3. Si on multiplie par moins 3, alors le sens de l'inégalité est changé. Il y a 1 fois moins 3, ici x fois moins 3, supérieur strictement à 2 fois moins 3. Donc moins 3 est supérieur à moins 3x, supérieur à moins 6. Si on veut écrire cet encadrement dans l'ordre décroissant, donc moins 3x est comprise entre moins 6 et moins 3. On a donc alors, c'est ça l'encadrement de moins 3x. Maintenant l'encadrement de moins x. On a l'énoncé, on a x comprise entre 1 et 2. On veut l'encadrement de moins x. On va multiplier par moins 1. Ici 2 fois moins 1, 1 fois moins 1. Donc, le sens est changé. Donc, moins 1 est supérieur strictement à moins x supérieur à moins 2. Donc si on veut mettre cet encadrement dans l'ordre décroissant, donc moins 2 est inférieur à moins x est inférieur à moins 1. C'est ça la réponse de l'application 1. Avant de créer la remarque, on a déjà vu la propriété 2 dans l'opération et l'addition. Si x est inférieur, si a est inférieur à b et c inférieur à d, alors si on fait la somme, a plus c est inférieur à b plus d. Maintenant, si on a un encadrement de b, par exemple ici, on va mettre ici par exemple x, ici y. Donc a plus c est inférieur à b plus d et inférieur aussi à x plus y. B inférieur à x et d inférieur à y. Donc b plus d est inférieur à x plus y. Donc cas général, soit a, b, c, d et x des nombres relatifs.
si on a l'encadrement de x et l'encadrement de y, alors l'encadrement de x plus y est comprise entre a plus c et b plus d. Un exemple, si x est comprise entre 1 et 3 et y est comprise entre par exemple 2 et 5, alors la somme, l'encadrement de x plus y est comprise entre 1 plus 2 et 3 plus 5. C'est-à-dire 3 et 8. C'est ça l'encadrement de x plus y. Maintenant l'application, soit A, B et x des nombres relatifs, tels que l'encadrement de A est comprise entre moins 5 et moins 3, B entre 1 et 4, et on a 2x moins 1 est comprise entre 3 et 5. La première question, encadrer A plus B. On a A et B encadré A plus B. Comme cet exemple. Deuxième question, encadrer moins B. On a B, on va encadrer moins B. Ça veut dire on va multiplier par moins 1. Encadrer A plus, on a ajouté A plus moins B. A plus moins B. Et on déduire A moins B. Quatrième question, encadrer A plus 2B. On encadre 2B et on ajoute à 2B A plus 2B. Cinquième question, encadrer X. On a 2X moins 1 comprise entre 3 et 5. On va isoler le nombre X. L'encadrement de X. X est comprise entre quoi et quoi. Donc mettez la vidéo en pause et essayez de répondre à cette application. L'encadrement de A plus B. On a l'encadrement de A comprise entre moins 5 et moins 3 et B entre 1 et 4. Donc A plus B est comprise entre moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Ici, moins 3 plus 4. Moins 3 plus 4, c'est 1. On prend le signe de nombre le plus loin à 0, on fait la différence. C'est 1. La deuxième question, l'encadrement de moins B. On a B, donc pour avoir moins B, on va multiplier par moins 1. B fois moins 1, 4 fois moins 1, ici 1 fois moins 1. Donc on change le signe de symbole là. Ici moins 1 est supérieur à moins B, supérieur strictement à moins 4. Alors moins B est comprise entre moins 4 et moins 1. Troisième encadrement, c'est de A plus moins B. On a l'encadrement de A, c'est moins 5, moins 3, moins B, c'est moins 4, comprise entre moins 4 et moins 1. Donc la somme A plus moins B est comprise entre moins 5, moins 4, la somme, et moins 3, moins 1. La somme des lots, il y a moins 4. Ici, A plus moins B, c'est moins 9. Donc, A plus moins B, l'encadrement de A plus moins B, c'est ça. Donc, la conclusion, quel est l'encadrement de A moins B? A plus moins B, c'est A moins B. Donc, A moins B est comprise entre moins 4 et moins 9. Donc, pour donner l'encadrement de la différence de deux nombres, A moins B, donc la méthode est la suivante. On va encadrer moins B, puis on va encadrer la somme de A plus moins B. A plus moins B, c'est ça la méthode pour faire l'encadrement de A moins B. Maintenant, l'encadrement de A plus de B, on a l'encadrement de B est comprise entre 1 et 4. Donc, l'encadrement de 2 fois B est comprise entre 2 et 8. On ajoute A. Et on a A comprise entre moins 5 et moins 3. On va faire maintenant la somme. A plus 2B. Il est comprise entre moins 5 plus 2 et moins 3 plus 8. Alors, moins 5 plus 2, c'est moins 3. A plus 2B. Et c'est moins 3 plus 8 est égal à 5. C'est ça l'encadrement de A plus 2B. Dernière question, l'encadrement du X.
sachant que 2x moins 1 est comprise entre 3 et 5. Donc, on va ajouter 1. Pour isoler x, on va ajouter 1 tous les membres. Donc, 1, 3 plus 1, 2x moins 1. On va ajouter 1 plus 1. 5 plus 1. Donc, moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, 2x, il est compris entre 4 et 6. Pour isoler le nombre x, on va diviser par 2 tous les membres de l'encadrement. Ou bien, on va multiplier par un demi. 2x fois 1 demi. Ici 6 fois 1 demi. Ici 4 fois 1 demi. 1 demi est positif, donc le sens de symbole reste le même. Donc ici c'est 4 fois 1 demi, c'est 2. Inférieur à 2x fois 1 demi, c'est x. Et c'est 6 fois 1 demi, c'est 6 demi est égal à 3. Donc l'encadrement de x est le suivant. X est comprise entre 2 et 3. Bien, voilà la correction d'application 2. Donc, la prochaine vidéo, ce sera bien sûr pour la correction des exercices. N'oubliez pas de cliquer sur like et vous abonner pour avoir l'accès à d'autres vidéos.